Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Merci d'être encore connectés en ce moment dans notre mission Les Amoureux de Jésus. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Que la paix du Seigneur se manifeste. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour écouter la parole de Dieu. Et nous avons un thème que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons parler sur l'obéissance à la volonté de Dieu. Bien-aimés, prions avant de commencer. Seigneur, je remets ces temps entre tes saintes mains. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces temps. Saint-Esprit, parle à une âme en ce moment. Saint-Esprit, console quelqu'un en ce moment. Saint-Esprit, instruis quelqu'un en ce moment au travers de ta parole. Que moi, je diminue et que toi, tu croisses. Élève Jésus au travers de cette parole. Que toute pensée qui ne confesse pas ta Seigneurie soit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons parler sur l'obéissance à la volonté de Dieu. Et quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu aimerait que nous puissions faire. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu peut te dire sa volonté. Il peut te parler au travers sa parole. Lorsque tu lis la Bible, ça c'est la volonté de Dieu. C'est que nous sommes censés faire. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, à la parole de Dieu qui est dans cette Bible, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, lorsque tu marches selon ce qui est écrit, comme la Bible le dit dans le livre de Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu verras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu écoutes, tu suis tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que tu vivras le succès dans ta vie. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Dieu peut venir aussi te dire sa pensée dans le canal d'un songe. Il peut aussi venir te dire sa pensée dans le canal d'un serviteur de Dieu ou dans le canal d'un prophète ou d'un serviteur de Dieu, tel que dans une prédication, dans un enseignement, tu étais parti à l'église, Dieu est en train de te parler, de dire ce que tu es censé faire. C'est ça la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut, c'est que Dieu attend de toi. Bien-aimé, parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde de ce que Dieu est en train de nous dire. Des fois, nous marchons selon notre propre voie parce que nous ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous parle. Il y a certains qui pensent que Dieu, pour que Dieu lui parle, il doit seulement le faire par la voie de songe. Alors que Dieu peut utiliser les moyens qu'il veut pour te parler. Il peut même utiliser un païen. Ces païens viennent, il te dit un message et ces messages viennent de Dieu. Il peut utiliser comme il avait utilisé cet âne qui avait parlé à Balaam. Il lui a dit, il y a un ange qui est devant moi. Parce que Balaam pensait que l'âne ne voulait pas avancer. Or, l'âne était bloqué parce qu'il y avait un ange qui l'empêchait d'avancer. Bien-aimé, Dieu peut te parler. Il peut utiliser tous les voies qu'il veut pour te parler. Alors, ne minimise pas aussi le voie que Dieu utilise. Parce que tu ne sais pas sur quelle voie Dieu va utiliser, par quelle voie Dieu va passer pour te parler, pour te montrer sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il faut être attentif et puis discerner pour savoir que ce qu'on me dit là, ça c'est la volonté de Dieu. Ça c'est la pensée. Parce que la volonté de Dieu n'est rien d'autre que ce que Dieu veut. La pensée de Dieu. Alors Dieu peut utiliser qui il veut pour te parler. Pour te faire part de sa volonté. Alors Dieu vient auprès d'Abraham. Il dit à Abraham,
quitte ton pays, quitte ta patrie. Va dans le lieu que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Dieu a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham sa volonté. Ce qu'il pensait faire dans la vie d'Abraham. Abraham a été obéissant. C'est pourquoi notre thème aujourd'hui, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Sois obéissant à la volonté de Dieu. Abraham a écouté ce que Dieu lui avait dit. Abraham s'est soumis. Abraham n'a pas discuté. Abraham n'a pas cherché d'autres choses. Surtout que dans la vie d'Abraham, Abraham avait des dieux dans sa nation. C'était des hommes qui étaient idolâtres, des hommes occultes. Il y avait les gens, ils pratiquaient l'occultisme. Donc, ils ne savaient pas le véritable Dieu, Elohim. Ils n'avaient pas la connaissance de Elohim. Ils n'avaient pas la connaissance de l'Éternel des armées. Et Abraham s'est soumis par rapport à ces messages lorsqu'il lui a dit « quitte ton pays ». Abraham a écouté sans discuter. Abraham a quitté. Abraham est parti. Il a obéi. Dieu aime des gens qui sont obéissants à ce qu'il leur demande de faire. Si Dieu te demande de faire quelque chose et que tu obéis à ce que Dieu te demande de faire, c'est alors que tu verras le succès dans ta vie. C'est alors que tu verras le bonheur dans ta vie. Parce que lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un et il te dit ce que tu es censé faire, si tu l'écoutes, bien-aimé, tu suis à la lettre ce que Dieu te demande de faire, bien-aimé, tu verras le succès, tu verras la réussite. Mais si tu n'écoutes pas, tu es désobéissant, tu ne veux pas te soumettre, bien-aimé dans le Seigneur, tu rencontreras Dieu, tu rencontreras l'opposition de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jonas. Vous allez lire Jonas 1, Jonas chapitre 1, verset, j'ai lu le verset 1. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Fils d'Amittai, en ce mot, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen, amen. Jonas, Dieu est venu vers lui. Il lui a donné un message. Il lui a envoyé quelque part pour qu'il aille parler à ce peuple-là, ce peuple de Ninive, pour qu'il aille leur dire de se repentir, de revenir vers l'Éternel. Jonas, lorsqu'il a entendu ce que Dieu lui a demandé de faire, Jonas a fui, il a pris fuite, il est allé à Tarsis, dans une autre ville, pour prendre les navires, pour s'enfuir à Jaffa. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui a dit, mais lui, il a essayé de prendre la direction autre qui est celle de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que Jonas, si vous continuez à lire le chapitre 1, vous continuez à lire le chapitre 2 et vous allez savoir ce qu'est l'Éternel Dieu. Parce que compte tenu de temps, je ne pourrai pas lire tous ces 2 chapitres, mais je vais seulement que lorsque tu auras le temps à la maison, lis Jonas chapitre 1 et le chapitre 2, tu sauras tout ce qui s'est passé dans la vie de Jonas. Bien-aimé, Dieu lui a demandé d'aller à Ninive, mais lui n'a pas écouté. Peut-être il s'est dit, je n'irai pas à Ninive. Peut-être je n'aime pas cette ville. Le problème, ce n'est pas d'aimer l'endroit que Dieu te demande de partir. Le problème, ce n'est pas d'aimer l'endroit que Dieu t'envoie. Mais le problème, c'est d'obéir tout simplement. C'est ce que Dieu voulait dans la vie de Jonas. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut tout simplement que nous puissions obéir. Lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, Abraham ne savait pas ce qu'il attendait. Il ne savait pas qu'il deviendrait il deviendrait comme un peuple nomade, marcher, aller de lieu en lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne savait pas ça. Mais il a juste obéi. Dieu a dit, la Bible déclare, Dieu aime l'obéissance, qui est le sacrifice. Dieu aime des gens qui sont obéissants,
qui écoutent sa parole et qui obéissent à sa parole. Lorsque la parole de Dieu vient vers toi, Dieu te demande de faire quelque chose. Il est venu peut-être dans la vision. Il est venu peut-être dans ton songe. Il a utilisé peut-être un serviteur de Dieu qui t'a parlé, peut-être moi qui te parle là maintenant. Dieu te dit quelque chose pour faire, bien-aimé dans le Seigneur, et toi tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas faire comme Dieu te l'a demandé de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu rencontreras les oppositions que Jonas a rencontrées sur son chemin. Bien-aimé, il est parti, il a fui à Tarsis, alors que Dieu l'avait envoyé à Ninive. Arrivé à Tarsis, il devait prendre un navire qui devait l'amener vers Jaffa. Mais dans ces navires-là, Dieu a envoyé la tempête. Dieu a envoyé le vent. Pourquoi? Parce que Jonas n'avait pas obéi. Jusqu'au point où les gens qui étaient dans la barque, dans le navire, ont perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, ont perdu leurs marchandises parce qu'ils devaient jeter des choses, parce qu'ils pensaient peut-être que c'est leurs marchandises qui faisaient ce que les bateaux puissent... peut-être leurs marchandises étaient la cause de ces vents-là qui soufflaient. Ils ont jeté leurs marchandises en pensant peut-être qu'ils pouvaient trouver la solution. Parce que ces vents-là n'étaient pas normaux. Il y a de ces choses que nous remarquons dans nos vies et que nous disons que ce n'est pas normal. Peut-être il y a une personne qui est là, qui n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Peut-être tu n'as pas obéi à la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu remarques le vent qui est venu dans ta vie. La tempête est venue dans ta vie. Bien-aimé, parce que tu n'as pas obéi à la volonté de Dieu. J'aimerais que tu comprennes une chose. Ce n'est pas que... Je ne suis pas en train de dire que les gens qui marchent dans la volonté de Dieu ne rencontreront pas les vents, ne rencontreront pas les tempêtes. Ils rencontreront le vent, ils rencontreront la tempête. Mais comme ils marchent selon la volonté de Dieu. Dieu lui-même apaisera la tempête et le vent comme Jésus l'avait fait. Lorsqu'il y avait le vent et la tempête qui est venu dans les bateaux où Jésus était avec les apôtres. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus s'est levé pour apaiser ces vents-là et ces tempêtes-là qui étaient venus les déranger, qui étaient venus pour vouloir faire chavirer ces bateaux. Bien-aimé, Dieu, Jésus-Christ a intervenu. Bien-aimé, parce que ces gens-là devaient aller à l'autre rive. Et comme ils étaient avec Jésus, ils marchaient dans la volonté de Dieu. L'Éternel a intervenu. Mais lorsqu'il y a des vents qui s'amènent dans nos vies, et que ces vents-là viennent parce que nous n'avons pas obéi à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ces vents-là viendra et détruira nos histoires, détruira des choses dans ta vie. Bien-aimé, pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des pertes dans leur vie parce que seulement tu t'es associé avec une personne qui a un problème avec Dieu. Tu t'es seulement associé en business avec une personne qui a un problème avec Dieu. Depuis ces jours que tu t'es associé avec lui, vos affaires ne marchent plus. Bien-aimé, tu as remarqué des pertes dans ta vie parce que seulement cette personne, tu l'as engagée dans ton travail. Parce que seulement tu t'es associé avec cette personne dans ton business. Parce que seulement tu as placé cette personne, bien-aimé, dans ta vie à tes côtés. Tu es ami à cette personne qui a un problème avec Dieu. Bien-aimé, depuis ce jour, ta vie ne marche pas. Pourquoi? À cause de lui. C'est lui qui est la cause du malheur. Il a apporté, il a amené le malheur dans ta vie. Tu commences à vivre le malheur. Pourquoi? À cause seulement de cette personne. Bien-aimé, jusqu'à ce que Jonas avait compris, jusqu'à ce qu'on avait compris que c'était Jonas qui était le problème. Ils ont fait le tirage au sort. On leur a indiqué que c'était Jonas qui était le problème. Lorsqu'ils avaient jeté le Jonas, c'est alors que ces vents-là s'est stoppé. Ça s'est arrêté. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces gens-là, à cause de lui, tu vis les malheurs dans ta vie. Parce que tu l'as seulement dans ta vie. À cause de lui, tes affaires ne progressent plus. À cause de lui, bien-aimé, ta vie est devenue un problème. Parce que cette personne seulement est à tes côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, ces hommes-là, ce que j'ai aimé en eux, ils ont commencé à implorer. Ils avaient aussi la connaissance de Dieu de Jonas. Ils ont compris que ce que nous vivons là n'est pas normal. Il faut que nous puissions faire appel à Dieu. Il faut que nous puissions comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Pourquoi ces malheurs s'est abattu dans nos vies? Pourquoi nous vivons ces malheurs? Ah, c'était Jonas
qui en était la cause. Bien-aimé, lorsqu'ils l'ont jeté, c'est alors que la paix, la tranquillité est entrée dans le navire. Bien-aimé, il y a d'autres personnes, s'ils restent avec toi, tu ne vivras jamais dans la tranquillité. Tu ne vivras jamais dans les repos. Tu ne vivras jamais dans la paix parce que cette personne est là chez toi. Parce que cette personne est là dans ta vie. Parce que cette personne est là dans ton travail. Parce que cette personne est là dans ta vie. Tu sens en toi, tu n'as pas les repos. Le jour où tu te sépareras de cette personne, le jour où cette personne ira loin de toi, c'est alors que tu remarqueras que la paix est entrée en toi. Que la paix est entrée dans ta maison. Que la paix est entrée dans ton cœur. Bien aimé, il y a certaines relations que tu as avec. Tu vis avec un fiancé, tu vis avec quelqu'un. Mais depuis que tu vis avec cette personne, tu n'es pas dans la paix. Tu ne fais que vivre le trouble. Depuis que tu es en amitié avec cette personne, tu n'es pas tranquille. C'est comme si cette amitié ne te crée que des problèmes. Il y a de ces gens qui ont expérimenté ça. Le jour seulement que tu t'es séparé avec cet ami-là, c'est alors que tu as remarqué que ta vie a commencé à progresser. Tu as remarqué que ta vie a commencé à avancer. Tu as remarqué que la paix est entrée dans ta vie. Pourquoi? Le jour que cette personne a quitté ta vie. Le jour que tu as pris la décision de te débarrasser de cette personne, de le laisser aller loin de toi. Des fois, nous-mêmes, nous amenons les problèmes dans nos vies parce que, des fois, nous mettons dans nos vies des personnes qui ne sont pas des personnes à problème. Cette personne a déjà ses problèmes. Il vient dans ta vie et il amène ses problèmes dans ta vie. Tu commences à vivre des problèmes. À cause de lui, les gens ne t'aiment plus. À cause de lui, le problème est venu dans ta vie. Bien-aimé, sépare-toi. Il y a certaines personnes avec qui tu dois te séparer pour vivre dans la paix. Il y a certaines personnes, bien-aimées, ce n'est pas un péché. Même Abraham et Lot se sont séparés. Il y a certaines personnes, pour seulement ta paix intérieure, tu dois te séparer d'eux pour vivre dans la paix. Aussi longtemps qu'ils seront toujours proches de toi. Aussi longtemps qu'ils seront toujours à tes côtés. Bien-aimé, tu ne seras jamais dans la paix. Tu ne vivras jamais dans la tranquillité parce que cette personne est là. Bien-aimé, dans ta vie. Lorsqu'ils ont pris la conscience, ils ont jeté Jonas. Bien-aimé, c'est alors que la paix est entrée dans la barque. Bien-aimé dans le Seigneur, Jonas, après être jeté dans la mer, Dieu a permis qu'il soit avalé par la baleine. Jonas a été avalé. Jonas s'est retrouvé dans une situation qu'il ne pouvait pas dans le ventre dans le ventre de ces gros poissons. Déjà, tu es dans le ventre, là où il y a tout. Peut-être il s'est rempli de mauvaises ordures. Il puait. Bien aimé dans le Seigneur, il était enfermé quelque part. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas écouté Dieu. Parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il a fui la volonté de Dieu. Bien aimé, la volonté de Dieu, on ne le fuit pas. Tu ne peux pas fuir la volonté de Dieu. Si Dieu t'appelle sur ces chemins-là, bien aimé, sois comme Ésaïe. Dieu l'appelle pour l'envoyer. Il a dit, mais voici, envoie-moi. Mais lorsque tu t'opposes, la Bible dit, soumets-toi devant la main de Dieu. Personne ne peut s'opposer à Dieu. Lorsque tu t'opposes, Dieu manifestera, exercera sa force sur toi. Et face à la force de Dieu, tu ne sauras pas résister. Alors, tant mieux accepter avec facilité que de subir la brutalité de Dieu. Parce que lorsque Dieu exerce sa force, tôt ou tard, que tu le veuilles ou pas, tu seras comme Jonas le veuille ou pas, il s'est retrouvé à Ninive. Ces poissons l'ont jeté à Ninive, là où il avait fui. Mais le problème est quoi? Il a passé son temps inutilement. Des fois, nous perdons notre temps inutile. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas Dieu. Parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de nous faire. Nous perdons notre temps. Tu perds peut-être ton temps dans une relation que Dieu ne te voit pas. Tu perds peut-être ton temps à faire quelque chose que Dieu ne te voit pas dedans. C'est une perte de temps. Bien-aimé, fais la volonté de Dieu. Fais ce à quoi Dieu te voit dans ça. Fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Si Dieu ne t'a pas appelé, Dieu ne t'avait pas demandé de faire ce que tu fais là. Bien-aimé, tu verras des problèmes. Tu verras des combats. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à l'endroit que Dieu te voyait.
Jonas s'est retrouvé dans la barque alors que Dieu, dans sa pensée, il fallait que Jonas soit à Ninive. Mais Jonas s'est retrouvé dans ses navires pour aller à Tarsis, alors que Dieu le voyait à Ninive. Bien-aimé, il s'est retrouvé lui-même, il s'est jeté dans des problèmes qu'il ne devait pas se jeter. Pourquoi? Il s'est confronté à des problèmes qu'il ne devait pas subir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Bien-aimé, si tu obéis à Dieu, même si on t'est jeté dans la gueule du lion, dans la cage de lion, Dieu sera ta protection. Daniel, on l'avait jeté dans la grotte de lion. Daniel était jeté dans la grotte de lion. Mais, comme Daniel, ces moments de prière qu'il faisait, il faisait la volonté de Dieu. Dieu a été pour Daniel une protection. Si tu fais quelque chose dans la volonté de Dieu, Dieu te protégera. Même si tu rencontres des problèmes comme Daniel, il a rencontré des obstacles, on l'a jeté dans la fosse au lion. L'Éternel était pour Daniel une protection parce que Daniel faisait sa volonté. Si tu fais la volonté de Dieu, même si tu rencontres des problèmes, l'Éternel sera pour toi une protection. Et Daniel était jeté dans la fosse au lion. Ces lions affamés de beaucoup de jours, ils n'ont pas mangé. Mais ils n'ont pas pu toucher à la vie de Daniel. Parce que Daniel, c'était un homme qui faisait la volonté de Dieu. Il s'est dit, au lieu de plaire un homme, qui peut peut-être tuer mon corps, mais ne pourra rien faire contre mon âme et mon esprit. Tant mieux obéir à celui-là, à l'Éternel des armées, qui est capable de détruire mon âme, mon esprit, qui est capable de tout dans ma vie. Daniel obéissait à Dieu, même lorsqu'ils avaient fait une loi pour que les gens ne prient plus. Daniel a accepté d'obéir à Dieu. Il a accepté, il a dit, s'il faut que je meure, j'accepte de mourir, mais moi je vais continuer à prier Dieu. Il a continué à faire la volonté de Dieu. Il a obéi à Dieu jusqu'au point de périr, jusqu'au point, bien aimé, de perdre sa vie. Il a accepté ça, mais il a voulu faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu fais la volonté de Dieu, je ne te dis pas que tu ne rencontreras pas des obstacles. Daniel a rencontré ces combats-là. Il a été jeté dans la fosse au lion. Mais Dieu a été pour Daniel une protection. Pourquoi? Parce que Daniel a obéi à la volonté de Dieu. Lorsque tu obéiras à la volonté de Dieu, bien-aimé, tu feras ce que Dieu veut que tu fasses. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu obéis à ce que Dieu te demande de faire. Bien-aimé, même lorsque tu rencontreras des problèmes, dans ton business, si c'est Dieu qui t'a demandé de faire ce business, même si tu rencontres, même dans cette période où nous sommes, où il y a la pandémie, où il y a le Covid-19, bien aimé dans le Seigneur, où d'autres ont fermé leurs boutiques, où d'autres ont fermé leurs magasins, où d'autres ont fait faillite. Toi, tu ne feras pas faillite. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a demandé de faire ce business. Dieu sera la protection de ton business. Parce que c'est Dieu qui te l'a demandé de le faire. Mais si tu l'as fait, non pas parce que Dieu te l'avait demandé, tu es comme, pour toi, ce business est comme Tarsis. Et comme cet endroit que Jonas avait fui. Bien aimé dans le Seigneur, cette épidémie emportera ton business. Bien aimé, parce que tu es dans un endroit où Dieu ne te trouve pas. La différence entre la personne qui fait la volonté de Dieu, qui obéit, et la personne qui n'obéit pas, tous les deux seront confrontés au vent, seront confrontés aux problèmes, seront confrontés au combat. Mais la différence est de comment ils vont s'en sortir face à ces combats. La personne qui obéit à Dieu, Dieu sera pour lui, pour cette personne, une protection, une sécurité. Mais pour la personne qui a désobéi, bien aimé, Dieu ne sera pas là pour le protéger. Il se retrouvera avalé par le poisson dans la mer. Bien aimé, faisons attention. Écoutons, obéissons à la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Peut-être que tu étais au service de Dieu. Tu as rencontré des problèmes. Tu as laissé tomber. Parce que les gens t'ont critiqué. Parce que les gens t'ont combattu. Bien aimé, si c'est ce que Dieu t'avait demandé de faire, reviens. Rentre encore dans cet endroit-là que Dieu te voyait. Si tu avais quitté un endroit
où Dieu t'avait demandé d'être, où Dieu voulait que tu sois là, retourne, bien-aimé. Retourne à cet endroit. C'est à cet endroit que l'Éternel te visitera. Bien-aimé, il y a des fois que nous-mêmes nous compliquons, ou nous-mêmes nous créons des problèmes parce que nous faisons des choses à notre tête. Nous voulons faire notre volonté. Alors que notre existence sur cette terre, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Christ, venu sur la terre, il a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Lui au moins, il avait compris son existence, la raison de son existence sur la terre. Bien-aimé, comprends la raison de ton existence. Tu es là pour faire la volonté de Dieu. Alors, devant la volonté de Dieu, soumets-toi. Ne résiste pas. Ne fais pas comme Jonas. Si tu résistes, Dieu appliquera la force. Et c'est toi qui seras perdant. Parce que, tôt ou tard, tu te retrouveras à Ninive. Parce que Dieu appliquera sa force pour te ramener là où tu es, là où il t'avait envoyé. Alors, au lieu de partir par la force, par la voie de la force, par imposition, tant mieux accepter, comme Esaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Tant mieux accepter, c'est soumettre. La Bible déclare, soumets-toi devant la volonté de Dieu. Bien-aimé, nous devons nous soumettre devant sa volonté. Bien-aimé, tu cherches le bonheur. Tu cherches de vivre la joie dans ta vie. Tu veux vivre le bonheur, mais le bonheur ou la joie, c'est lorsque tu obéis à la volonté de Dieu. Lorsque tu te soumets à la volonté de Dieu, comme Christ a dit, Père, éloigne de moi, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais à la fin, il dit, ne fais pas ma volonté, mais fais ta volonté. Vous savez quoi? Lorsque Christ a fait la volonté de Dieu, c'est pourquoi, bien-aimé, son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Si Christ avait fui, mais aujourd'hui, on ne parlera pas du nom de Jésus. Aujourd'hui, les démons ne fuiront pas au nom de Jésus. Aujourd'hui, tout ne nous sera pas soumis au nom de Jésus. Nous n'aurons pas cité le nom de Jésus, mais son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté de se soumettre, d'assimiler devant la volonté de Dieu, d'obéir à la volonté de Dieu. C'est alors que son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Bien-aimé, tu cherches la gloire. Tu veux la gloire. La gloire est dans la volonté de Dieu. Tu cherches, bien-aimé, le succès, c'est dans la volonté de Dieu. C'est lorsque tu fais la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est lorsque tu obéis à Dieu, à la volonté de Dieu. C'est alors que tu verras le succès. C'est alors que tu verras la gloire. C'est alors que tu verras l'élévation. Mais lorsque tu résistes, bien-aimé, à Dieu, tu es désobéissant. Tu rencontreras, bien-aimé, Dieu appliquera sa force sur toi. Il t'imposera sa volonté, surtout s'il t'a appelé. Il va s'imposer, comme il a fait dans la vie de Jonas. Jonas n'avait plus le choix. Il devait seulement s'agenouiller devant la volonté de Dieu. Il n'avait plus le choix. Il a prié dans le ventre du poisson. Jonas a fait le mea culpa. Il a demandé pardon à Dieu. Il a reconnu qu'il avait tort. Bien-aimé, et Dieu a permis que les poissons puissent le vomir. Il a vomi où? À Ninive. Moi, je me dis même si Jonas n'avait pas prié pour demander pardon, les poissons l'amenaient déjà à Ninive, qu'il le veuille ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses où lorsque Dieu nous demande, il ne veut même pas que tu résistes, que tu obéisses tout simplement. C'est ça mon message. Sois à l'endroit que Dieu te voit. Obéis à Dieu. Si Dieu t'a demandé de faire telle chose, fais comme Dieu te l'a demandé. Si Dieu t'a demandé, donne ceci. Ne regarde pas, dans ma caisse, je suis resté avec combien. Mais si Dieu te dit, donne tout ce que tu as, fais-le. Obéis tout simplement. Si Dieu te dit, va, j'aimerais que tu partes dans cet endroit, quitte cet endroit, quitte là où tu es, va quelque part, comme il a dit à Abraham. Vas-y, obéis tout simplement. Si Dieu te dit, ok, j'aimerais que tu fasses ceci, fais ce que Dieu te demande de faire. Si Dieu te dit, j'aimerais que tu me serves, fais-le. C'est alors que tu verras, bien aimé, le bonheur dans ta vie. Écoutons ce que Dieu nous demande de faire. Ne nous compliquons pas la situation. Bien aimé, parce que Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bonheur. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bonheur. Alors Dieu cherche ton bonheur. Dieu fait que tu sois bien. C'est pourquoi il te conduit dans le chemin qu'il veut pour t'amener dans ton bonheur. Mais peut-être le chemin que toi tu cherches, ce chemin-là t'amènera des combats.
amènera des vents, amènera des problèmes. Le chemin que Dieu a préparé pour toi, c'est un chemin qui t'apportera la paix. Toi, soumets-toi seulement et Dieu te bénira. C'est ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui de la part du Seigneur. Je sais que tu as compris ces messages. Comme les catholiques disent, ceux qui ont des oreilles pour entendre la parole de Dieu. J'aimerais que tu entendes cette parole, que cette parole entre dans ton cœur, que cette parole change ta façon de voir les choses et que Dieu vous bénisse. C'était ça le message d'aujourd'hui. C'était ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui, l'obéissance à la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement avec un autre numéro, toujours sur la même chaîne, Bibet for Imam. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.